Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Balance pour la période du 23 au 25 juin 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Il y a un deuxième lien juste en bas de la vidéo afin de pouvoir réserver votre guidance en avance, ok? Alright, so voyons voir ce qui se passe ici avec les balances. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. I am just giving a reading for energy price, please. Thank you so much. I am just giving a reading for my little 23rd through the 25th of June 2020. Thank you so much. Les balances. Les balances, oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes actuellement dans des situations où on a quelqu'un actuellement qui vous admire. On a ici un homme qui vous admire. On a ici un homme qui vous observe. On a aussi ici un homme qui a quelque chose à vous dire, mais qui est un peu timide à l'idée de le faire. Puis c'est un parti dont vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est très modeste, très humble. Quelqu'un qui n'a pas réellement des pensées négatives des autres. Quelqu'un qui sait se débrouiller dans sa vie. Il se débrouille en tout cas du mieux qu'il peut. Quelqu'un qui n'a pas vraiment beaucoup à offrir, mais qui aimerait tout vous offrir. Enfin, vous offrir ce qu'il a. D'accord? Et puis c'est un parti dont on est ici dans une situation où il est probable que vous avez ici cette personne qui est dans votre énergie. Et vous avez ici cette personne qui se demande si c'est carrément une bonne idée de s'approcher de vous et d'avoir ici une certaine stabilité, une certaine histoire d'amour avec vous. Pour une autre partie, vous pouvez ici aussi avoir affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez, quelqu'un que vous avez rencontré au travail, ou encore c'est quelqu'un avec qui vous aimez beaucoup parler, soit politique, ou c'est quelqu'un avec qui vous aimez beaucoup parler travail. Quand vous parlez avec ces personnes, vous parlez seulement que de votre travail, vous ne parlez de rien d'autre. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous essayiez ici de maintenir une certaine relation amicale avec cette personne. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie d'aller en profondeur dans votre manière de communiquer avec la personne. Vous n'avez pas envie de rentrer dans trop de détails. Vous n'avez pas aussi envie de parler amour. Et même si vous avez un crush sur cette personne, vous essayez de rester à la surface de vos émotions afin d'éviter toute blessure émotionnelle, toute trahison. Puis c'est un parti dont on a ici quelqu'un qui vous trouve très belle. On a ici quelqu'un qui aime beaucoup vous observer quand vous êtes autour de vos amis. Il est probable que vous avez ici un groupe d'amis avec qui vous aimez marcher. Vous avez ici peut-être un groupe d'amis avec qui vous aimez parler. Puis c'est un parti dont il est aussi probable que vous êtes célibataire, mais vous aimez bien vivre célibataire, d'accord? Mais on a ici quelqu'un qui a l'impression que vous êtes la femme qu'il lui faut dans sa vie. Qui veut vous faire une offre, mais qui pour l'instant a peur de vous faire une offre. Et vous avez donc votre partenaire qui préfère se tenir à l'écart de toute situation amoureuse vous concernant. Je veux d'abord t'observer. Je pourrais faire peut-être même t'aimer de loin. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup regarder vos photos, quelqu'un qui aime beaucoup regarder vos vidéos. Vous pouvez c'est un parti dans vous si vous aimez beaucoup la musique, si vous aimez beaucoup danser, si vous avez aussi les réseaux sociaux, vous êtes tout le temps sur Facebook, Instagram, Twitter, something like that. On a ici quelqu'un qui aime beaucoup vous observer, quelqu'un qui aime beaucoup regarder ce que vous faites, quelqu'un qui aime beaucoup vous regarder, parler à des personnes, parler à des gens.
Quelqu'un qui aime vous voir être qui vous êtes sans réellement qu'il soit dans votre vie. Mais on est ici on est ici dans une situation où j'ai l'impression que vous exhibez une certaine joie au devant de votre partenaire, alors qu'en fait, derrière cette joie que vous exprimez à votre partenaire, vous n'avez qu'une seule envie, c'est qu'il se décide à réellement vous dire s'il vous aime ou s'il ne vous aime pas. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous attendez ici que quelqu'un vous déclare qu'il vous aime, vous attendez ici que quelqu'un vous dise réellement que voilà, j'ai toujours voulu être avec toi, j'ai toujours voulu t'aimer, t'es la femme de ma vie, t'es la femme qui me manque. Mais au lieu de faire cela, vous avez ici quelqu'un qui préfère vous observer, qui préfère ne rien vous dire. Vous avez ici quelqu'un qui préfère vous cacher qu'il a des émotions pour vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est brun. Et pour d'autres, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a des longs cheveux. Mais on a ici quelqu'un qui préfère se cacher et ne pas réellement vous dire ce qu'il éprouve pour vous. Parce qu'il a l'impression que de toutes les manières, si je viens dans ta vie, je risque de ne pas t'apporter la joie que tu exhibes déjà. Si tu es déjà heureuse sans moi, pourquoi devrais-je être avec toi? Puisque tu as tout sans moi, already. Il est probable que vous avez votre partenaire lui aussi qui attend que vous soyez la première à lui dire que vous l'aimez toujours, que vous voulez être avec lui. Mais pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous n'avez aucune envie de faire ça. Si vous avez pour habitude de porter un masque pour confronter votre partenaire, pour confronter vos amis, pour confronter les gens avec qui vous travaillez ou encore, les gens qui sont dans votre entourage, quand vous vous retrouvez seul par contre chez vous à la maison, vous enlevez ce masque-là, ce masque de suffisance, ce masque de notoriété. Et tout ce que vous désirez, c'est être dans les bras de cette personne-là même qui préfère juste vous observer. Si au moins tu pouvais me dire que tu m'aimes, si au moins tu pouvais réellement venir vers moi. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici affaire à quelqu'un qui habite à distance de vous. Pour une certaine partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous vous dites même peut-être que votre partenaire est déjà préoccupé avec d'autres femmes, qu'il y a déjà d'autres femmes, dans la vie ici d'une personne. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que vous avez ici affaire à quelqu'un qui est peut-être déjà marié. Si cette personne n'est pas mariée, c'est quelqu'un qui veut vous épouser. Mais par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on a ici quelqu'un qui est marié, ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui est marié, j'ai l'impression que vous vous dites, ce n'est pas juste que tu sois marié avec elle, tu étais censé te marier avec moi, on était censé se marier, on était censé être ensemble, vivre dans une maison ensemble. Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous n'avez jamais oublié un partenaire, vous n'arrivez pas à l'oublier. Il y a toujours une très forte tension, une très forte émotion entre vous et une personne. C'est un peu comme être tombée amoureuse de son bourreau, tomber amoureuse ici de celui-là même qui vous dévore énergétiquement parlant. Et pour vous, la situation est claire. Pour vous, c'est un peu dans le sens où it's like, si tu ne viens pas vers moi pour me dire que tu m'aimes, c'est que tu as déjà fondé ta famille ailleurs. Si tu ne viens pas vers moi pour t'excuser, c'est que tu en as choisi une autre. Et si tu en as choisi une autre, c'est que tu aimes cette fille plus que tu m'aimes moi. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'attende de toi, as well? Ça me fait peut-être mal que tu sois déjà en couple avec quelqu'un d'autre. Mais en même temps, qu'est-ce que je peux bien faire? De toutes les manières, nous vivons à distance l'un de l'autre. Jamais je ne pourrai déménager pour être avec toi. Jamais tu ne pourras déménager pour être avec moi. Peut-être que tout ce qu'il me reste à faire, c'est de t'aimer à distance, de faire comme si je ne t'aime plus.
d'errer comme ça, à attendre que quelqu'un un jour accepte de venir prendre ce cœur-là qui t'a déjà aimé. Parce que mon cœur, je l'ai récupéré, mais il continue de battre pour toi. Ok? Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. On a les poissons, cancer, scorpion, bélier, lion, sagittaire et vierge. Bisous, bye.